Très bien, nous continuons donc avec la quatrième et dernière leçon pour cette deuxième partie. Nous allons considérer les deux derniers piliers dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'expérience et la raison. Nous allons parler des deux derniers piliers ensemble. Parce que quand on parle de l'expérience, en fait, nous parlons de l'expérience collective et aussi individuelle. C'est-à-dire, une fois qu'on a déjà lu son texte dans la Bible, et qu'après avoir lu son texte, on y a médité, on a prié pour cela, et que maintenant on se tourne vers la tradition avec T majuscules, pour discerner ce qu'ont dit les pères de la foi chrétienne à l'époque, pour discerner ce qu'a dit l'Église dans sa globalité, dans son entièreté, qu'est-ce qui est accepté au sein de l'Église, c'est-à-dire la tradition. On se tourne maintenant vers ce qu'on appelle l'expérience, que ce soit pour nous individuellement, c'est-à-dire il faut se poser des questions à savoir, bon, qu'est-ce que j'ai traversé personnellement, la façon dont j'ai grandi, ma croissance, qu'est-ce que cela m'a enseigné, la façon dont j'ai été éduqué, qu'est-ce que cela m'a enseigné, et tout ce que j'ai eu à traverser, comment est-ce que j'ai vécu Dieu de moi-même. Parce qu'il y a ce que l'on vit avec Dieu à travers les Saintes Écritures en les lisant. Il y a ce que l'on vit avec Dieu à travers l'apprentissage de la tradition de l'Église. Mais en tant qu'individu, on a aussi vécu avec son Dieu. Donc, il faut chercher à savoir comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans ta vie pour discerner par rapport à ton expérience propre, à ta vie personnelle, à ton expérience individuelle, qu'est-ce que Dieu est en train de te révéler, à quoi est-ce que Dieu est en train de t'appeler. Mais comme je disais, l'expérience individuelle n'est pas tout ce sur quoi il faut se baser, il faut voir aussi l'expérience collective. Prenons le cas d'une assemblée, d'une communauté. Donc, disons que vous êtes une église. Pour discerner comment vous devez avancer, il faut prendre le temps de considérer votre expérience collective. Quand vous vous réunissez ensemble en prière, quelle est votre expérience avec votre Dieu? Comment est-ce que Dieu se manifeste, par exemple? Comment est-ce que Dieu agit au milieu de vous? Ensemble, dans l'historique de votre communauté, l'historique, n'entendez pas par là l'histoire que vous venez de loin, non, c'est-à-dire tout simplement ce que vous faites ensemble. Hein? Comment est-ce que Dieu se manifeste? Parce que tout cela, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est votre expérience collective en tant que communauté, en tant que congrégation. Donc, il faut prendre tout cela en compte. Après avoir pris l'expérience en compte, il faut maintenant mettre la tête en application. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, mais par la suite, il faut maintenant raisonner. Un chrétien qui ne raisonne pas, c'est un chrétien insensé, c'est un chrétien irresponsable. Après avoir lu sa Bible, après avoir consulté la tradition T majuscule, après avoir passé en revue son expérience individuelle et l'expérience collective de la communauté, il faut maintenant se prendre le temps de commencer à raisonner pour discerner enfin qu'est-ce que Dieu est en train de dire et à quoi Dieu est-il en train de nous appeler. On ne peut pas juste prendre ce qui est écrit dans les Écritures et dire nous allons faire exactement tel qui est écrit. Il y a un théologien qui donnait cet avertissement. Il dit, il ne faut pas prendre ce qui est écrit dans la Bible et le prendre à la lettre et faire exactement ce qu'il est dit dans tous les cas. Il y a des cas où il faut faire exactement ce qui est écrit. Et il a donné cet exemple. Dans la Bible, il est écrit, et Judas alla et il se pendit. C'est écrit dans la Bible. Et puis plus tard, si vous lisez dans un autre texte qui n'a rien à voir avec ce que Judas a fait après avoir trahi Jésus et s'être pendu, il est écrit « Allez et faites de même ». Mais quelqu'un qui lit irresponsablement et sans raisonner, va lire « Judas se pendit, allez et faites de même », et là ça devient un problème. Quelqu'un qui lit la Bible irresponsablement va lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, où il est écrit « Prenez les enfants et
casser les têtes contre les murs, contre les pierres, contre les roches. Et on dit, bon, puisque c'est écrit dans la Bible, nous devons faire la même chose aujourd'hui. Mais voilà pourquoi Dieu nous a donné la raison, l'expérience, la tradition. C'est-à-dire que vous prenez tout cela en compte. Après avoir lu ce texte, vous passez par la tradition, vous passez par l'expérience. Dans ce que j'ai vécu, le Dieu que je connais, est-ce que c'est un Dieu qui me dit de casser les têtes des enfants? Est-ce que c'est un Dieu, si vous avez lu Juge chapitre 19 par exemple, qui condamne, qui accepte aujourd'hui qu'on dise que la femme est inférieure à l'homme et que donc pour protéger l'homme, on peut donner la femme pour qu'on lui fasse violence, qu'on la viole et qu'on la tue même de par les viols et ensuite la découper en morceaux pour l'envoyer vers d'autres personnes, vers toutes les tribus de l'Israël. Donc vous vous posez ces questions par rapport à l'expérience que vous avez vécue individuellement et communautairement et ensuite vous raisonnez. Et en fait cela maintenant vous retournez aux Écritures parce que les Écritures sont les débuts et la fin, l'alpha et l'oméga. Les Écritures sont notre base, notre fondation. Donc après avoir fait tout cela, il faut toujours se replonger dans les Écritures. Donc voici là les 4 piliers qui forment la base, la fondation de la foi chrétienne. La Bible, la tradition T majuscule, l'expérience tant collective comme individuelle et la raison. J'espère que cela commence à se dénouer un petit peu pour vous. Maintenant, mais nous en avons terminé avec la deuxième partie de notre leçon, de nos enseignements. Et donc, à partir de la prochaine vidéo, nous allons commencer avec la troisième partie où nous allons parler un peu de la Bible. Donc, nous allons nous plonger un peu plus profondément dans la Bible. Je vais vous parler, vous rappeler certaines choses dont je vous ai parlé ici. Et ensuite, on va toucher sur certains autres aspects. Et donc, la troisième partie des enseignements sera focalisée sur la Bible. Et ensuite, nous allons continuer après cela. Que Dieu vous bénisse.